Salut la team Sora. Ouais, salut la team Sora. Aujourd'hui, je vous propose d'aller dans l'environnement familial d'un joueur Sora. Voyons comment peuvent réagir les conjointes, les enfants, les conjoints, les chats. Mais également, on va interviewer une conjointe d'un joueur Sora pour voir ce qu'elle en pense. C'est parti. Bonjour madame, merci d'avoir accepté cette interview. C'est hyper important pour la communauté Sora d'avoir l'avis d'une personne anonyme comme ça. Déjà, j'aimerais savoir, est-ce que vous vous y connaissez un peu en foot? Pas vraiment. J'aime bien regarder le foot, mais j'y connais pas grand-chose. J'ai ouï dire que vous aviez été gardienne de but. Ah ouais, j'ai été une grande gardienne de foot qui a duré une demi-saison parce que je me suis fait casser une côte. Mais c'était plus pour le plaisir. Et Bon. d'ailleurs, ça a été pas un plaisir, parce que moi, je joue pas pour perdre. Donc vous y connaissez un peu en foot quand même. Quelle équipe vous supportez? Je supporte Paris. Ah, donc vous connaissez l'ensemble de l'équipe du Paris Non, pas Saint-Germain. du tout. Je supporte Paris pour la ville, dans un premier temps. Mais pourquoi vous supportez Paris et pas une autre équipe? Parce que je suis née à Paris et que du coup, en tant qu'expatriée... Ah, vous n'êtes pas bretonne? Bah non, ma famille est bretonne, mais moi je suis née à Paris parce que mes parents se sont rencontrés là-bas. Et quand je suis revenue en Bretagne jeune, bah c'était une manière de montrer mon appartenance et ma différence en soutenant Paris, qui était ma ville de naissance. Alors pourquoi vous aviez un poster de Ludovic Julie? Il n'a jamais Ah ouais, joué parce à Paris. que en 2003-2004, j'étais une fan de Monaco. Mais... C'est quoi Sora? Bah j'ai l'impression que c'est un football manager en ligne. En espèce de truc comme il y avait sur FIFA, là, je sais pas comment ça s'appelait, où on Foot gagne. champion. Ouais, exactement, là, ce truc-là où on gagne des cartes et elles valent de l'argent. Ah, mais sur FIFA, elles valent pas d'argent. Oui, mais justement, ça ressemble, mais après, ça fait un peu, sans parler d'argent, mais ça me faisait un peu penser à mon petit gazon où on choisissait des joueurs et au final, quand les joueurs étaient bons, bah, on gagnait des points, sauf que là, au lieu de gagner des points, on gagne de l'argent. Pas mal résumé. C'est quoi un NFT? Un NFT, pour moi, c'est quelque chose qui est pas vraiment concret, qu'on peut pas forcément toucher, quelque chose de digital, par exemple une image ou un pixel, une photo en pixel qu'on achète et qui est unique et qui du coup a une certaine valeur. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est non fongible? Oui, tout à fait, comme le nom. Bon, ben, beau résumé de Sora. Quel impact a Sora sur votre vie? Bah, c'est un peu sorti de nulle part. Au début, ça arrivait, ça s'est un peu hissé dans notre vie, style de rien. Ça prenait un peu de temps parce que je te voyais. Vous pouvez me vous voyez. Ouais, bien sûr. Je te voyais rester sur ton ordi avec des cartes et du coup, je me suis demandé ce que c'était parce que j'aime bien quand même savoir ce que tu fais. Tu m'avais déjà parlé de projets, de choses qui te donnaient envie de réaliser, etc. Mais bon, c'était pas forcément des projets concrets parce que bah, t'as un métier quand même, une famille, donc voilà. Et je t'avais dit de te lancer, que s'il y avait un truc qui te passionnait, bah, fallait y aller. Je pense que c'est ce que tu as fait à travers cette chaîne-là. Et tu sais que je te soutiens pour ça. Mais c'est vrai que depuis, je me dis que j'aurais peut-être pas dû dire ça, parce que ça prend quand même beaucoup de temps. J'ai l'impression que le jeu en lui-même, enfin le jeu, si on peut appeler ça un jeu, parce qu'il y a quand même de l'argent C'est dedans, un jeu. un jeu d'argent, ce jeu prend quand même de la place. Et au-delà de ça, c'est la communauté qui est autour, à la fois que je trouve hyper sympa parce que ça te donne quelqu'un, enfin ça te donne des personnes avec qui partager alors que moi je suis pas une connaisseuse. Ah bon? Ah non, pas du tout. Et enfin, je trouve ça bien et en même temps, je trouve ça prenant sur la vie de famille. Mais bon, voilà, si c'est ta passion, je soutiens. Prenons sur la vie de famille. Ouais. Dans quel sens? Bah, ça te prend quand même beaucoup de temps et on sent que ça te prend du temps aussi dans ton esprit. Parce que tu penses Sorare, parce que du coup, on va forcément regarder plus les matchs, pas forcément par plaisir, mais parce qu'il faut suivre les joueurs. Bah moi, c'est par plaisir. Oui, mais bon, c'est ce qu'on faisait avant par plaisir, avant d'avoir un fils. Depuis qu'on avait notre fils, c'était peut-être moins le cas. Et là, je sens que depuis que Sorare est revenu très fort dans ton quotidien, bah ça reprend plus de place. Pas en soi que ça me dérange, mais bon, moi, quand j'ai envie de regarder un Grand Prix, j'ai pas envie de regarder Reims-Dijon à 15h, quoi. Surtout qu'ils jouent pas dans la même division. On s'en fout, mais... Si t'étais joueuse Sora, tu prendrais qui en gardien? Non, mais moi, déjà, je prendrais pas des gens stratégiques. Je prendrais des gens parce que je les aime Et bien. c'est le Donc, but. C'est le but, vas-y, bah fais-toi oui, mais non, plaisir. puisque tu joues
un jeu d'argent. Donc le but, c'est pas que de prendre des mecs que t'aimes bien, c'est de prendre des mecs où tu sais il va y avoir du potentiel derrière. Ah bah, sinon c'est un jeu de kiff aussi. Tu vois, un pari sportif, tu mets 100 euros, tu le perds. Non, mais vois. déjà, c'est pour ça que je joue pas aux jeux d'argent. Donc là, tu pourrais mettre 100 euros, mais tu dis, allez, je mets 100 euros, mais c'est vraiment pour kiffer. Si demain, tu as un budget, allez, illimité, Ah, bah, si prendrais- tu me donnes l'argent, parce que déjà, je jouerai pas mon propre argent. ok, un cadeau d'anniversaire. Le prochain Oh, cadeau bah super, d'anniversaire. m'offre pas ça pour mon anniversaire, ce que je peux te dire. Donc si, tu prendrais qui en gardien? Je prendrais Mike Maignan. Oh, Ah non, je voulais faire une vanne en plus, on peut la refaire. Tu prendrais qui en gardien? Je prendrais Giroud. T'as suivi l'actualité. Qui tu prends en défenseur? Je prends Marquinhos. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un Parisien. Ça fait 10 ans qu'il est parisien et je l'aime bien. Parce Et que qu'est-ce que tu penses de ses prestations avec l'équipe nationale du Maroc? j'en sais rien, parce qu'il joue pas au Maroc. Ah, il joue. Il joue au Brésil. C'est bien. Tu me mets le doute, là, je suis en train de me dire, il me prend vraiment pour une grosse con. En milieu? En milieu, je prends Kimmich. Pourquoi? Parce que depuis l'Euro de je sais plus quelle année, là, il y avait un match France-Allemagne. Voilà, 2016 du coup. Bah, j'avais bien aimé le match, et en fait, j'avais bien aimé deux joueurs dans le match, enfin dans l'Allemagne, pas que je parle pas de la France, et du coup, Kimmich en faisait partie. Donc voilà, parce que j'aime bien, parce que c'est un petit hargneux, et qu'au final, il est pas tout le temps à son poste, j'ai l'impression, même si, encore une fois, Tu j'ai sais que connais c'est pas l'un des grand-chose. GOAT sur 100. Bah ouais, mais moi, j'en sais rien, je connais pas sa cote, moi, je sais juste que je l'aime bien depuis, t'as dit quelle année? 2016? C'est 2016. Voilà. Un attaquant? Bah, je prendrais Mbappé. Ah bon? Bah Pourquoi? oui. Parce que lui, il est fort. Tu l'as déjà vu jouer? Bah oui, quand même, je l'ai déjà vu jouer. Après, bah déjà, c'est un Français, c'est un Parisien. Bah, Mbappé, parce qu'il a du talent, c'est tout. Bon. Il a de l'or. Un entraîneur? Je prendrais Arteta. Ah, pourquoi? Bah déjà, il a joué à Paris, donc... Bien. Et j'étais fan de lui quand il était à Paris. Je pense aussi que depuis qu'on a regardé la série là, sur Prime, sur Arsenal, et qu'on a vu aussi sa manière de coacher, bah, j'aime bien ce qu'il dégage comme valeur. Après, je pense que, bon, en plus, ça doit pas être un mauvais entraîneur, vu il a appris d'un des plus grands, donc... Si tu devais prendre un autre joueur, parce que tu sais, une équipe Sorare, il faut 5, t'en as cité 4, t'as le choix tout poste. Je prends un Foden en attaquant. Pourquoi Foden? Bah, parce que de ce que je vois, de mon point de vue, encore une fois, de Footix, je trouve qu'il est bon, même si enfin, sa tête m'inspire pas, pour le coup, on pourra pas dire que je choisis au physique. Après, en milieu, voilà, j'aimais bien Verratti, mais je peux pas le mettre parce que déjà, il a quitté Paris, donc voilà, très très son club. C'est le seul dont j'ai un maillot, d'ailleurs. Offert pour la Saint-Valentin, quand même, ce maillot de Verratti. C'est vrai que je t'ai offert un maillot de Verratti Mhm. pour la Saint-Valentin. T'as déjà pensé des idées cadeaux qui Ouais. touchent à Sorare pour ton conjoint? Bah, je sais pas, c'était il y a peut-être 2 ans, peut-être, où t'as commencé ou J'ai l'année- commencé en octobre 2021. Ouais, bah du coup, je pense que c'était pour soit le Noël qui suivait, soit pour ton anniversaire l'année dernière. Je cherchais quelque chose parce que je savais que c'était quelque chose qui te plaisait. Mais déjà, j'ai eu beaucoup de mal à trouver quelque chose. Et j'ai fini par trouver un magazine qui était ciblé là-dessus. Enfin, c'était pas un magazine Sorare, mais c'était... En tout cas, le thème de ce magazine-là, c'était ça. Et pour cette année, pour tes 35 ans, je me suis dit, il faudrait que je fasse un truc quand même de ouf, quoi. J'avais envoyé un message à Média Sorare. Bonjour, je ne sais pas si ce message sera lu un jour et si oui, si vous pouvez m'aider. Mon conjoint est un grand fervent de Sorare. Il s'y investit beaucoup et est vraiment passionné. Papin le bref, je crois que c'est un truc comme ça. Concernant son pseudo, il était tellement fier que son nom ait été cité et fait rire pendant l'un des épisodes de votre podcast, il me semble. Bref, je m'égare. Ouais, je passe pour un peintre. Ah non, mais c'est moi qui envoie le message, c'est pas toi. Bref, je m'égare. Il va fêter ses 35 ans en août et j'ai envie d'un cadeau original et qu'il ferait vraiment vibrer. J'aurais aimé savoir si c'était possible de le faire participer ou assister à un de vos podcasts ou au moins rencontrer l'un d'entre vous, même par visio. Peut-être à la rentrée prochaine. Voilà, je ne sais pas comment ça se passe, si c'est envisageable ou si ma demande est bien trop posée, mais je ne me voyais pas ne pas le tenter pour lui. Merci pour votre réponse. Bip, donc ça c'est moi, qui partage le quotidien de Papin le Bref et écoute, essaye de comprendre et de participer à ma manière à sa passion. Bon, pour info, le message n'est même pas en vue. En tout cas, c'était une belle idée. Bravo. Ouais, bah je fais ce que je peux, mais visiblement ça marche pas après, trop. si tu peux m'offrir Kimmich, je suis content aussi. Hein. C'est quoi le prix de Kimmich sur Sorare? Pas beaucoup. Combien? Mais en rare. Non, mais combien? Oh, c'est pas beaucoup. Je reviendrai vers toi ultérieurement. Non, mais en vrai, combien coûte Kimmich?
Bon, il doit valoir... De base, la carte de base. En limited de 100-300 euros. Bon, ça encore, ce serait jouable. Ah, bon. Tout le monde t'a entendu. Oui, bah, ce serait jouable, oui, en mode Et puis, limited. je te donnerai le prix. Oui, bien sûr. On va s'arrêter là. Là, c'est la trêve internationale. Il y a toujours un truc. Là, c'est la trêve Non, parce que internationale. quand même, Fab Sourard commence à prendre beaucoup de place dans ma vie. Pourquoi Parce que des fois, j'ai l'impression que tu parles plus avec lui qu'avec moi. Donc, Oh un petit big up, hein, Fab Sourard. T'es toujours le bienvenu dans les conversations ici, y a pas de souci. Non, mais oui, bonne continuation. Fais de l'argent si ça peut me rapporter des trucs. Ouais, bon, c'est mal barré. Écoute, je continue à prendre Non, du j'ai bien plaisir. retenu d'après les podcasts de je sais pas comment il s'appelle le gars que t'écoutes. là. Mehdi. Voilà, Ouais, d'après ça. Mehdi, que fallait quand même le faire pas pour l'argent, surtout pour ceux qui étaient là depuis le début. Donc je m'attends pas Eh ben, c'est une bonne conclusion. à des 1000 et des cents, mais kiffe ta passion, quoi. Bon, merci en tout cas pour votre sincérité. De rien, Et puis à bientôt quand vous aurez rejoint la Team Sora. d'accord.